Celle-là, je l'adore. Je la trouve vraiment claire. Il s'agit là de la comparaison des lignes de l'hexagramme avec les étapes de la vie humaine. La première ligne, c'est le nouveau-né qui établit son premier contact avec ce monde environnant. Cet individu vient de naître et tout ce qui l'entoure est nouveau pour lui. Il a besoin de tout étudier, de tout apprendre. Quel que soit l'objet, il a envie de le toucher et même d'en goûter la saveur. La deuxième ligne, c'est l'enfant de près de 10 ans, passionné par son jeu. Ici, on a le jeu. C'est la deuxième ligne qui est de loin la plus conforme à la nature. Et imaginez ici un groupe d'enfants en train de jouer. Ils construisent leur propre monde dans lequel leur personnalité réelle disparaît pour faire place à des princesses, des chevaliers, des dragons. Et ils assument ces rôles dans ce monde parallèle. Ils n'accordent aucune attention à celui ou celle qui pourrait être en train de les observer. À tel point sont-ils passionnés par leur jeu, passionnés par ce processus créatif. Ensuite, on a la troisième ligne, c'est l'adolescent qui accumule les expériences. Quel est pour nous le trait caractéristique de l'adolescent? C'est le défi. Le défi lancé aux parents, le défi lancé à la société, le défi lancé aux professeurs, etc. On va pas se tendre les cheveux en vert, tiens. Puisque je trouve que les comportements recommandés par la société sont ringards. Donc, je vais le faire autrement. Mes cheveux teintés en vert et mon piercing dans le nez vont vous montrer comment bien vivre en ce monde. De même que la bière bue en pleine rue et le vote pour Zemmour. Donc, l'adolescent, il conteste tout. Ce que veut dire cet adolescent, c'est que il n'y a plus aucune référence qui existe. Il remet tout en question. Il teste la solidité de ce monde. Ensuite vient la quatrième ligne, c'est l'adulte. L'adulte à la recherche de valeurs. C'est le moment où on a un peu grandi, où on a pris conscience du fait que les adultes n'ont pas une vie si facile que ça paraît. Il faut enfin découvrir ce qui marche, puisque on ne réussira pas à taper sur les nerfs de ses parents comme le faisait l'adolescent dans la ligne 3. Il faut désormais découvrir par soi-même ce que sont le bien et le mal, ce qui marche ou pas, ce qui est important ou pas. Et la quatrième ligne qui s'efforce de s'unir avec son prochain, puisqu'elle veut découvrir ce qui fonctionne pour nous tous, ce qui est important pour nous tous. Et il veut le partager avec son prochain. C'est donc l'âge où nous créons notre propre unité sociale, autrement dit notre famille. Ensuite vient la cinquième ligne, c'est le quinquagénaire, adulte de près de 50 ans, prêt à partager les vérités universelles. Il s'agit pour la cinquième ligne de la personne adulte ayant déjà parcouru toutes les étapes précédentes. Il s'agit du cadre ou quinquagénaire qui est devenu une référence pour autrui, puisqu'il a atteint l'âge où il a accumulé sa propre expérience de la vie. Il a eu le temps de se réaliser sur le plan professionnel, sur le plan matériel, et il arrive qu'on sollicite ses conseils, qu'on lui demande son opinion sur tel ou tel sujet. Il est respecté pour avoir vécu ou vu beaucoup de choses, pour avoir réussi à édifier quelque chose, pour avoir trouvé des solutions qui marchent, pour connaître des vérités universelles. Il a construit sa vie. La cinquième ligne, c'est donc la généralisation des connaissances. Ensuite vient la sixième ligne, le vieillard, l'observateur, est passionné de ce qui l'entoure. C'est enfin la sixième ligne, celle de la fin de l'histoire, celle de la vieillesse. C'est là que la personne a suffisamment vieilli pour s'effacer, pour ne plus éprouver le besoin d'être un exemple pour autrui, comme la cinquième ligne. Parce que être un exemple, ça ne l'intéresse plus. Tout ça, ce sont les jeux de l'ego. Et quand la mort approche, on se rend compte que l'ego est une vanité. L'ego, c'est du vide. Et donc, j'ignore si vous avez déjà eu l'occasion de fréquenter des personnes vraiment âgées, des personnes ayant eu une longue vie bien remplie, et si vous avez perçu que ces personnes sont parfaitement zen, qu'elles évitent de crier ou de se disputer, bien qu'elles sachent la vérité. La sixième ligne est celle d'une certaine neutralité, de l'absence de conflit et de l'absence de l'ego.